La présidente de AISA Canada, donc l'association internationale Sophia Alaouia du Canada, et nous avons monté ce projet pour faire connaître le message de l'émir Abdelkader, parce que ce message est toujours vivant, toujours d'actualité, et que nous avons besoin de référents comme lui aujourd'hui pour la jeunesse, qu'elle soit d'origine maghrébine ou non, parce que l'émir Abdelkader, son message, c'est un message pour l'humanité tout entière, c'est un message de paix, de fraternité, c'est un message humaniste. Donc nous avons décidé d'organiser cet événement car nous avons une exposition qui a été créée en 2003 dans le cadre de l'année de l'Algérie en France. L'émir Abdelkader, un homme, un destin, un message. Cette exposition a rencontré un très vif succès partout où elle est passée. Elle n'a jamais été présentée encore en Amérique du Nord. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, au titre de première participation à la vie culturelle québécoise de notre association, de faire connaître le message donc, de l'émir Abdelkader par cette exposition et l'organisation d'un colloque universitaire avec la chaire Islam, Pluralisme et Globalisation du professeur Patrice Brodeur, qui se tiendra le 12 novembre, donc toute la journée au centre d'archives, avec la conférence inaugurale le vendredi soir, donc le 11 à 18h, toujours au centre des archives. Et il y aura effectivement, comme vous l'a dit Ousmaha, de nombreux participants. Le Cheikh Khaled Ben Tounes, et ici le Monseigneur Tessier, John Kaiser, Éric Geoffroy, spécialiste du soufisme, Ahmed Bouyarden, qui est un historien spécialiste de l'émir Abdelkader, qui a écrit plusieurs livres sur l'émir Abdelkader, et puis aussi des participants québécois. Donc je pense que ça va être une journée d'échange très très riche. Et le titre de ce colloque, c'est l'émir Abdelkader et l'Occident, leçon d'un dialogue des civilisations d'hier pour aujourd'hui. Je crois que le titre est très parlant. Donc se souvenir de ce message, parce que pour nous, l'émir n'est pas mort, parce qu'il nous a laissé, par l'héritage qu'il nous a laissé, par ses actions. Quand on nous parle aujourd'hui de choc des civilisations, et quand on se rappelle que l'émir, en plein 19e siècle, a sauvé plus de 10 000 chrétiens à Damas, et qu'il l'a fait en disant « Je n'ai fait que mon devoir de musulman, et je l'ai fait au nom des droits de l'humanité », je crois que cela a de quoi nous faire réfléchir. Mentionné sur la plaquette, qui s'est tenu à Genève donc en 2010 et qui s'appelait « Pour un islam spirituel libre et responsable ». Et dans ce cadre-là, l'émir Abdelkader a reçu, à titre posthume, un prix, le prix de la paix de la Fondation Husseini, donc aux Nations Unies. Et deux chercheurs ont reçu une somme, dont notre commissaire général d'exposition, Madame Khedis Setti Khedis, dont elle, pour faire des recherches dans le monde, notamment essayer de trouver les archives un peu éparpillées de l'émir et pouvoir faire justement un inventaire de toutes les archives éparpillées de l'émir Abdelkader dans le monde. Voilà. Et donc le contexte dans lequel il a grandi, la vie quotidienne au XIXe siècle, là on voit l'émir quand il est libéré, par Napoléon III, etc. Donc cette exposition, elle est au cœur. C'est pour préparer cet événement en collaboration avec ces différentes institutions dans le cadre du Festival du monde arabe. Saïda Nadia هي اللي راهي مترأسة الجمعية هذه. On essaie d'aider à promouvoir cette partie de notre patrimoine, notre histoire. Inch'Allah, tous nos compatriotes يساهموا في التحضير وفي النجاح تاع l'événement هذا.